Ouh là 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 là. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Quel bonheur de me retrouver encore sur cette plateforme avec vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende au centuple. Tout ce que vous avez fait hier ici, par exemple, c'était holiday, c'est-à-dire un jour férié, ou on appelle ça Labor Day, c'est-à-dire un jour férié, comme on le fait le 1er mai, je crois. Voilà, chez nous. Donc, aujourd'hui encore, nous nous retrouvons sur cette plateforme et je veux dire à quelqu'un, Jésus t'aime tellement et je t'aime tellement, tu m'as manqué. Alléluia. Nous voulons vraiment dire merci, merci à notre fils bien-aimé, le prophète Rocky Elijah, alléluia, l'homme de Dieu. Tu nous as bénis ces temps de prière. Nous croyons que le Seigneur nous a entendus et que le Seigneur a déjà exaucé, il a déjà fait. Peuple de Dieu, une fois encore, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous voulons élever la voix ensemble et dire merci au Seigneur, merci pour ce temps qu'il nous donne, merci pour sa présence, merci pour sa fidélité, merci pour sa grâce, merci pour son amour dans nos vies. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous t'élevons pour ce jour, nous t'élevons pour ce nouveau mois de septembre. Nous te disons merci pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et nous sommes en septembre. Alléluia. Quelle grâce, Père. Nous te disons merci parce qu'en vérité, tu nous as gardés. Tu as été avec nous. Merci parce que tu es notre source. Tu es notre source de vie. Tu es notre source de repos. Tu es notre source de joie. Tu es celui-là sans lequel nous ne pouvons être nulle part. Nous ne pouvons rien faire de bon. Mais par ta présence, ton esprit avec nous, nous arrivons à le faire. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir? Il y a ce chant qui me vient, il est en anglais bien sûr, qui dit « He paid the debt he did not owe, I owe a debt I could not pay, I needed someone to wash my sins away. And now I'm good. Hallelujah. Ce chant dit, il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé, il dit, j'avais une dette et je ne pouvais pas payer cette dette. Je ne pouvais pas. Mais j'avais besoin de quelqu'un. Et lui, il est venu, il a payé cette dette qui n'était pas à lui. Et aujourd'hui, je suis libre. Christ Jésus a payé le prix, il m'a rendu libre. Alléluia, il m'a rendu libre, il m'a rendu libre. Et je veux dire à quelqu'un en ce mois de septembre, je veux que tu saches que Jésus a payé le prix. Alléluia. Jésus a payé ta dette. Jésus a payé le prix. Je ne sais pas combien ça coûte, je ne sais pas combien c'est, mais je veux que tu saches que Jésus le Seigneur a payé ta dette. Il a payé ta dette, il a déjà tout payé, il a déjà tout fait. Jésus, ton Seigneur, a payé ta dette. Alléluia. Il n'a pas lésiné. Il t'a tellement aimé qu'il est allé sur la croix. Il n'a même pas attendu que toi tu viennes à lui. Il n'a pas attendu que tu viennes à lui, que tu viennes lui dire je te veux. Alléluia. Mais il a payé ta dette, il a payé ma dette. En fait, je veux que quelqu'un comprenne, parce que c'est le chant qui me vient, qui dit, il a payé ma dette. Il a payé la dette qui n'était pas à lui. Il a payé le prix. Quel que soit ce qu'on va venir te dire, je viens t'exhorter en ce mois de septembre, quel que soit
C'est-à-dire, quand toi, en tant qu'enfant de Dieu, là, quand on vient te dire qu'il y a tel esprit qui te poursuit, on vient te dire dans ta famille qu'il y a telle chose dans la famille, ça te suit, il faut que tu fasses ceci. Je ne dis pas de ne pas prier, mais je veux que tu pries avec connaissance. Je veux que tu pries, que tu saches que le Seigneur a payé ta dette. J'aime ça. Si dans ta famille, tes ancêtres, tes parents, tes aïeuls, ça dit ta lignée là, était vendue au diable, parce que toi, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es plus dans cette dynamique. Il a payé ta dette. Quand l'ennemi veut venir faire une réclamation, la prière que tu dois élever, c'est de lui dire, là où tu es venu frapper, la porte que tu tapes, la maison dans laquelle tu as fait éruption, je veux que tu saches que Jésus a payé ma dette. Il a payé ma dette. Jésus a payé ma dette. Il faut que ça rentre dans le cœur de quelqu'un. Jésus a payé ta dette. Ta dette spirituelle a été payée. Là où l'ennemi pouvait rentrer pour venir te cogner, là où l'ennemi pouvait venir pour te dire, tu me dois, ton père me doit, ton aïeul me doit, le sang a coulé ici pour ceci, pour cela. Je veux que tu saches que le Seigneur veut que je te dise aujourd'hui que lui, il a payé le prix. Il a payé le prix. Il a payé ta dette. Tu n'as pas de dettes, comme on dit, you are debt free. C'est-à-dire que toi, quand on te regarde là, spirituellement, normalement, tu n'as rien. Tu ne dois à personne. Tu ne dois à personne. Tu n'es pas là pour payer quelque chose que ton grand-père a fait, que ta maman a fait. Même toi-même. Ça, je veux que tu saches. Même toi-même, avant de connaître Christ, si tu as fait des choses, si tu as fait des alliances, si tu as fait des pactes, je viens te dire aujourd'hui, de la part du Seigneur, que lui, parce que tu l'as reçu, il a payé ta dette. On va lire Jean chapitre 1, peuple de Dieu. Jean chapitre 1. Tu vas voir, pour que tu comprennes, on est dans le 9e mois. Certains parmi nous, on est en train ça dit, on t'attend encore. Tu es en train de passer, tu es dans des prières de combat et de combat. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prière de combat, mais ton combat, il faut savoir dans quel combat tu es. Parce que c'est pas dans le combat où Jésus a déjà vaincu. C'est pas le combat où Christ a déjà vaincu. Tu es dans un autre genre de combat. Le combat où on veut te mettre dedans, fais telle chose parce que tes parents doivent faire telle chose. Non, là ce n'est plus un combat, là ce sont des déclarations. Ce sont des temps de décret où tu te lèves et puis tu dis, je me tiens ici basé sur ce que Christ a accompli à la croix pour moi, sur ce que Christ a fait pour moi, sur ce que la parole dit, le sacrifice de Christ à la croix, ce que ça me donne, ce que j'ai dedans quand j'ai Christ, je viens baser sur cela pour dire que toute réclamation est caduque me concernant. Toute réclamation est caduque, tout esprit malin qui veut influencer ma vie à cause de ce que mes parents ont fait, à cause de ce que ma nation, la nation dans laquelle je suis, à cause de la maison dans laquelle je viens, à cause de mes parents biologiques, je me tiens pour vous dire que en Christ, je suis libre. En Christ, la mort n'a pas de domination sur moi. Le péché n'a pas de domination sur moi. Les alliances passées de ma famille biologique, je ne suis pas concernée. Je suis dans la nouvelle alliance par le sang de l'agneau. Alléluia. Par le sang de l'agneau. Je veux te dire ici ce que le livre de Jean chapitre 1 dit. Chapitre 1 verset 12 dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné
le pouvoir. En anglais, on dit, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Je reprends cette parole. Tu as dit, on connaît ça, mais on ne vit pas selon ça. Il dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là, il leur a donné le droit. En français, on dit le pouvoir de devenir. Vous voyez ça un peu? De devenir enfants de Dieu à tous ceux qui ont cru en son nom. Il leur a donné le droit de devenir. Tu ne t'es pas, mais tu deviens. Sache que c'est un processus. Tu deviens. Tu grandis chaque fois dans la connaissance. Tu grandis chaque fois. Tu grandis chaque fois dans cette connaissance que Jésus a payé le prix. Donc tu grandis dans cette connaissance-là, dans cette nouvelle identité, cette nouvelle nature. Tu grandis. Il dit, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir fils de Dieu, enfants de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu. Si tu as reçu Christ, il te donne le pouvoir de devenir. Il te donne le pouvoir de devenir. Quand tu crois, tu commences à devenir. Quand tu reçois, tu reçois ce pouvoir automatiquement pour devenir comme lui. Il dit, ceux qui sont nés, non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parce que quand tu le reçois, quand tu crois en son nom, il te donne le pouvoir de devenir. Parce que tu es né maintenant de Dieu, il te donne le pouvoir tu reçois la nature de Dieu, tu commences à changer, tu commences à être comme lui. Alors, en ce mois de septembre, je viens ici pour que quelqu'un ait le repos mental, le repos dans son cœur. Tu sais, le mois, on dit, nous sommes dans le 9e mois. Donc, le 9e mois, là, c'est le temps chez la femme d'accoucher. C'est dans le 9e mois qu'elle accouche. Donc, c'est dans le 9e mois qu'elle reçoit sa délivrance. C'est dans le 9e mois qu'elle reçoit le repos de cette grossesse qu'elle a portée. C'est dans le 9e mois qu'elle est libérée de cette grossesse qu'elle porte. Je viens dire à quelqu'un, en ce jour de septembre 2025, je viens te dire de la part du Seigneur que tu n'as aucune dette. Tu le dois à personne. Spirituellement, les choses qui te poursuivent là, c'est parce que on ne sait pas. Quand on manque de connaissances, il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, il y a une connaissance qu'on doit avoir. Quand tu manques cette connaissance-là, l'ennemi te poursuit. Mais quand la connaissance te vient, tu te retournes. Au lieu de fuir, tu fais demi-tour pour affronter l'ennemi. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur veut que tu aies du repos dans tes pensées. Quand je dis ici, c'est ici en fait. Que tu aies du repos dans tes pensées. Parce que la parole dit, tel l'homme pense dans son cœur, tel il est.
Si tu penses que les problèmes de ta famille agissent dans ta vie, de ta famille biologique agissent dans ta vie, c'est ce qui va se passer. Mais si tu acceptes le rapport du Seigneur qui dit que tu es enfant de Dieu aujourd'hui, tu es enfant de Dieu et que le sang et la chair n'ont pas eu à dire un mot, l'homme n'a pas eu à dire un mot, mais tu es né de Dieu, alors tu peux te lever pour dire, la dette pour laquelle vous me poursuivez, c'est faux. Je sais d'où je viens parce que mon Seigneur a payé le prix. Il a brisé ce truc-là dans ma vie. Il a payé le prix de ma dette. Il m'a libéré de ce qui est ténèbres. Il m'a délivré de ce qui est ténèbres. Il a fait de moi plus que vainqueur. Il a agi dans ma vie. Donc aujourd'hui, à cause du sang de l'agneau, j'ai le repos, peuple de Dieu. Le repos mental, le repos mental. Le repos dedans. Parce que avoir le repos, c'est avoir déjà la bonne connaissance. La vraie connaissance. Tu es en paix quand tu sais quelque chose. Et Dieu veut donner à quelqu'un aujourd'hui cette paix-là. Que tu saches que ce n'est pas une histoire de dette où tu es là. C'est pour... Non, non, non. Parce que si c'est une histoire de dette, il te dit, souviens-toi que Jésus a payé ta dette. Il est allé à la croix pour toi et moi. Il a vaincu les ténèbres pour toi et moi. Tout ce qui se lève contre toi, qui se lève contre ta famille, ces choses-là sont illégales. Elles peuvent influencer parce que tu n'as pas la connaissance. Mais aujourd'hui, que quelqu'un m'entende, lève-toi. Maman Oman, lève-toi. Kani Bamba, lève-toi. Henri Dibi, lève-toi. Tous ceux qui me suivent, levez-vous, levez-vous et dites, moi je ne peux pas être, ça dit, tu ne peux pas être troublé à l'intérieur à cause de ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a payé ta dette. Et parce qu'il a payé ta dette, qu'est-ce que tu vas faire? Voici ce que Ésaïe 40, 31 nous dit. Ésaïe 40, 31 dit, Alléluia, il dit, mais ceux qui attendent le Seigneur, qui s'attendent au Seigneur, vont renouveler leur force. Ils vont monter avec des ailes comme l'aigle. Ils vont courir et ils ne seront pas fatigués. Ils vont marcher et ils ne vont pas s'évanouir. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, quand tu sais, parce que c'est donner trop, excusez-moi, c'est donner trop de force à l'ennemi. En ce mois de septembre, toi et moi, nous devons dire, non, je suis dans le repos. Je suis dans le repos. Je suis dans le repos parce que Jésus a payé ma dette. Je suis dans le repos parce que aucun esprit familial ou ancestral ou tribal ou villageois ou je dirais national, c'est-à-dire dans le pays où tu es, ne peut venir contre moi. Pourquoi? Parce que voici ce que dit la parole. Jésus a payé ma dette. Il ne l'a pas payé à moitié, il l'a payé pleinement à la croix ce jour-là. Ce qui a été fait dans ma famille biologique qui m'influençait, ou dit dans ma famille, les gens ne peuvent pas arriver à tel endroit, les femmes sont ceci, les hommes sont ceci, ou bien voici. C'est-à-dire toutes ces choses-là. Toi qui es en Christ, le Seigneur me dit, tu n'es pas concerné, donc tu dois déjà avoir la paix. Tu dois déjà avoir cette paix-là. Et cette paix-là doit te donner du repos. Elle doit me donner du repos.
Parce que c'est un repos dans lequel tu te trouves. Donc, quand il y a les combats, ce n'est plus... Toi, tu n'es plus dans le combat de... il y a des combats où tu n'es plus dedans. Le combat dans lequel on est impliqué, c'est le combat où on est en train d'établir la justice de Dieu. Le combat où on est en train de gagner des âmes. Le combat où on est en train de dire, on est en train de dépeupler l'enfer et peupler le paradis. Le combat où on est en train de délivrer les âmes, où les gens vont nous regarder, où on est en train de leur dire, mais Jésus a payé le prix, de quoi tu as peur? C'est le combat où on se trouve. Je ne suis plus dans un combat où la famille Dembélé a des problèmes, où la famille Bamba a des problèmes. Je ne suis plus dans ce genre de combat. Parce que Jésus m'a libéré dans ce combat. Jésus a vaincu dans ce combat. Jésus a payé ma dette. Faut que tu saches, toi et moi, on était endettés de par nos parents, de par nos grands-parents, de par nous-mêmes, nos actions. Mais quand Jésus, là, tu l'as reçu, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, voici ce qu'il leur donne, le droit, le pouvoir de devenir. Ça, c'est un passage qu'on va chercher à étudier après. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en son nom. Il nous fait changer d'atmosphère. Il change l'atmosphère de nos vies. Donc l'esprit ou l'homme fort de la famille Dembélé, qui est mon père biologique, ne peut pas s'approcher de moi. Je l'ai chassé il y a longtemps. Quand il vient, je lui dis, tu t'es trompé. Regarde mon visage. Tu ne vois pas Jésus ici? Est-ce que tu ne le vois pas? Et comme tu es venu, alors je viens dans la famille Dembélé, je te lis. Maintenant, je réclame tous les gens de la famille Dembélé en Christ. Tu comprends un peu? Donc, le combat, choisis ton combat. Ce mois de février, ce mois de septembre, c'est que tu comprennes où tu es. C'est que la pensée de ton cœur change. Moi-même, comment je vais arriver? Non. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des décrets. Je vous donne un témoignage. Mon fils qui était très malade, à 3 mois, on se retrouvait à l'hôpital avec une infection pulmonaire. On ne sait pas d'où c'est sorti tout d'un coup. Et il fallait que mon fils subisse une opération. Un bébé de 3 mois. Alors, et il était aux soins intensifs. Le jour où on est rentré dans les soins intensifs, parce que comme il était bébé, donc il fallait qu'on l'amène là-bas pour faire l'opération. Peuple de Dieu. Lorsqu'on rentrait là, voici un corps qu'on faisait sortir des soins intensifs. Quand j'ai vu ça, mon cœur dit, comme on dit. J'ai dit non. Satan, si tu as trouvé une seule lame de ma part, c'est que tu es fort. Ici, ce n'est plus une prière d'intercession au peuple de Dieu. C'était un temps de déclaration. J'ai commencé à sillonner tout le soin intensif, le couloir. Je me suis levée, je ne me suis pas assise, au moins pendant 50 minutes, je vous dis ça. Parce que l'opération a pris 45 minutes. Quand ils l'ont pris pour partir et que j'ai vu le corps qui est sorti, j'ai commencé à sillonner. J'ai dit, je ne me tiens pas ici pour dire, Seigneur, fais ceci. Je me tiens ici parce que je sais qui je suis. Je suis fils de Dieu. Et la parole dit qu'en tant que fils de Dieu, je peux déclarer, je peux transformer l'atmosphère. Parce que Satan même a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, alors change ces pierres en pain. Alors moi, je me tiens ici en tant que fils de Dieu. Je dis oui, j'ai vu un corps qui est sorti, mais la mort, je viens te dire que dans ce coin-là, tu ne peux plus régner. Je t'ordonne de quitter ce coin. Je me tiens ici en tant que fils de Dieu et je proclame que l'atmosphère dans laquelle moi je règne, c'est là où l'esprit de vie en Christ règne. Donc je ne suis pas où la mort peut rentrer, je suis où la vie règne, je suis où la vie domine. Alors je proclame et je déclare qu'ici,
c'est la vie qui règne dans ce coin à l'hôpital ici, dans ce soin intensif. Et parce que mon fils est dedans, je proclame que ceux qui devaient mourir, personne ne va mourir encore jusqu'à ce que je sorte d'ici avec mon fils vivant. Peuple de Dieu, 45 minutes, j'ai sillonné le coin et je ne faisais que proclamer, déclarer. Je dis, je prends un nouveau décret. Si c'était la mort qui régnait ici, alors moi je suis venu en tant que agent de enforcement, c'est-à-dire de renforcement. Je proclame que c'est la vie qui règne en ce lieu. Mon fils sortira de ce lieu vivant. Et tous ceux qui sont ici, parce que mon fils est là, sortiront vivants. Ils seront guéris. C'est pourquoi ils sont rentrés. 45 minutes après, le médecin est sorti pour me montrer. Il dit, ça s'est bien passé, voici. J'ai dit, Seigneur, je te dis merci. Mais tant qu'on est dans ce coin-là, la mort, tu ne peux pas voir le soin intensif de cette clinique. J'ai dit, c'est impossible. Même l'hôpital, là, parce que je suis là, tu ne peux pas voir ça. C'est la vie que je proclame. Et parce que la maladie, tu as osé toucher ma famille, voici ce que je déclare. Tous les malades dans cette clinique, je proclame leur guérison. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Au lieu d'être troublé, j'ai pris la paix du Seigneur. J'ai laissé la paix du Seigneur prendre la place. Et quand il y a la paix du Seigneur, il y a le repos. Ton esprit est en repos, ton âme en repos, ton corps est en repos. Je n'ai pas dit un repos où tu es oisif, mais c'est un repos où tu sais qui tu es et tu marches même quand tu vois que l'ennemi vient, les troupes viennent. C'est pourquoi David dit, une armée se lèvera contre moi, je n'ai pas peur, je m'endormirai dans les mains du Seigneur. Je dors dans ses mains, il me réveille en paix. Pourquoi? Parce qu'il y a un repos. Peuple de Dieu, en ce mois de septembre, je veux proclamer ce repos dans ta vie. Mais ce repos-là, il se manifeste, il dit, ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel, c'est ceux qui prennent leur temps, qui passent plus la communion avec Dieu, qui sont dans la prière, ceux qui savent. Hein? Tu viens pas devant le Seigneur pour dire, j'ai mal à la dent, comme je peux avoir des problèmes de dents. Mais ça, non, je lui dis, dents. Voici ce que la Bible dit. C'est pas que tu ne dois pas aller à l'hôpital, je n'ai pas dit ça. Parce que Dieu est Dieu. Il peut utiliser les médecins, mais en premier, même avant d'aller chez le médecin. Et je vous dis, pour mon fils, on est allé partout. Et ça ne passait pas. Pendant 5 jours, l'enfant respirait mal, avec des douleurs. Mon mari et moi, on s'est attrapés pour dire, Seigneur, dans quelle clinique on va aller? Où tu veux qu'on aille? Dans quel hôpital? Quand il a dit où on devait aller, on a dit, quand on va là-bas, le médecin qui verra notre fils, tu lui donnes la compréhension, la connaissance de ce qui ne va pas avec l'enfant. Parce qu'on est parti partout, ils ont fait de l'aérosol, rien n'a marché. Et pour vous dire que c'était vraiment Dieu, quand on arrivait, on n'a pas trouvé le médecin de garde venait de partir. Donc celui qui devait le remplacer n'était pas encore là. Et le généraliste avait peur de toucher l'enfant parce qu'il dit, ah non, il n'est pas pédiatre, ça c'est un enfant. Les gens dans la clinique nous disaient, allez-y à la Pisam. Et mon mari et moi, on s'est regardés. Le Seigneur nous a dit de venir ici. C'est pas la Pisam, donc on va pas, on va rester ici, on va attendre. Si Dieu dit de venir ici, c'est que mon enfant ne va pas mourir. C'était ça. Et le médecin n'est pas venu, j'ai vu qu'il a appelé le généraliste, puisqu'on a dû lui dire qu'il y a un enfant, ça va pas. Il nous a appelé, le généraliste nous appelle dans la salle de consultation et on la voit avec le pédiatre au téléphone qui lui dit qu'est-ce qui se passe. Quand le pédiatre nous demande, on explique. Et il voulait dire, bon, on va lui faire l'aérosol et puis il dit, attendez, je veux voir le bilan sanguin. Quand on lui a dit au téléphone, c'est quoi le bilan sanguin? Il dit, allez-y immédiatement aux urgences qu'on fasse l'oxygène à l'enfant. Regardez un peu ce que Dieu a fait. Peuple de Dieu, notre Père est concerné par notre repos.
Il est concerné par notre, c'est-à-dire notre bien-être. Notre Père veut que tu sois en repos. Et le repos qu'il veut, c'est un repos qui vient de la connaissance de ce qu'il a fait pour toi, de la connaissance de qui il est pour toi, de la connaissance de qui tu es en lui. De qui tu es en lui. Ce n'est rien d'autre, c'est qui tu es en lui. Aujourd'hui, j'ai expliqué un peu à mes parents spirituels, un peu un témoignage, mon aîné, qui a aussi tombé malade, qui était, quand elle était bébé, on m'a dit, on va à l'hôpital pendant 3 jours, peu de Dieu. La fièvre de l'enfant ne tombe pas. Le médecin même commence à paniquer. Vers 1h du matin, je dis au Seigneur, moi je peux pas dormir ici, hein, c'est pas ma place à l'hôpital. Ça fait 3 jours. Et voici mon enfant. C'est toi qui me l'as donné. Alors tu ne peux pas me le donner et puis l'ennemi va me l'arracher. C'est pas possible. Je refuse ça. Donc fais quelque chose. Et le Seigneur me dit audiblement, il dit plonge l'enfant dans l'eau. Peuple de Dieu. J'étais avec mon mari ce jour à l'hôpital. J'ai dormi 4 jours. La nuit du 4e jour, là, c'est là, le Seigneur dit, plonge l'enfant dans l'eau. J'ai pris l'enfant, je l'ai posé dans la bassine, et puis j'entends, je t'ai dit, plonge là. J'ai pris les pieds de mon enfant, comme ça, j'ai mis sa tête dans l'eau. La fièvre a disparu. Je viens de dire à quelqu'un, la connaissance que tu as de Dieu, là, ça donne du repos. C'est pourquoi Ésaïe 40, 31 dit, ceux qui s'attendent, mais ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui s'attendent à l'Éternel vont renouveler leur force. Il y a des moments où la force est en train de te quitter à cause des difficultés. Mais il faut que ta difficulté là, parce que souvent c'est très difficile tout simplement parce qu'on n'a pas la connaissance. On permet certaines choses. Donc la manière dont on va prier, on est en train de quémander. En tant qu'enfant de Dieu, on ne quémande pas. Il dit, attends-toi, ceux qui s'attendent à Dieu vont renouveler leur soin. Ça veut dire quoi? Tu es dans un temps de communion, dans cette intimité avec Dieu, tu pousses encore, tu pousses dedans. Quand les choses sont compliquées derrière toi, tu sais que ta dette a été payée. Tu sais, donc je dis, mais pourquoi tout ça là, ça continue? Alors, tu pousses dans la communion, dans l'intimité avec Dieu, parce que quand tu pousses dedans, là, il va te parler, mais pendant que tu es dans cette communion, tu t'attends à lui, il y a des paroles qui te donnent, qui font que ta force est renouvelée. Ta force est renouvelée. Le Seigneur me disait, il n'y a pas longtemps, il dit, regarde Moïse. J'étais dans la douche et je pensais, et il me dit, mais regarde Moïse. C'est quelqu'un qui bégayait, comme on dit. C'est pourquoi il a dit à Dieu, quand Dieu l'a envoyé, il dit, moi je ne sais pas parler. Toi-même tu vois que je ne sais pas parler. Mais Dieu me dit, regarde Moïse, avec son infirmité, je l'ai utilisé pour me dire que l'infirmité pour Dieu n'est pas une limite. L'infirmité pour Dieu n'est pas un mur pour t'utiliser. Dieu peut choisir de te laisser dans la situation et de se glorifier au travers de toi. Regarde Moïse. Il dit, regarde ce que j'ai fait avec lui. Quelqu'un qui n'arrivait pas à bien parler. Quelqu'un qui bégayait, je l'ai utilisé, je l'ai établi. À combien plus forte raison toi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Ce n'est pas toi, c'est celui en qui tu as mis ta confiance, le Père. I love it. Ceux qui s'attendent à l'Éternel auront du repos. Il dit, il va renouveler ta force. Il dit, ils vont monter avec des ailes comme l'aigle. Tu sais que l'aigle, il ne vole pas comme les autres oiseaux. L'aigle regarde où il y a du vent. Nous, on regarde le vent, on fuit.
Mais l'aigle regarde, quand il y a la tempête, l'aigle est content. Pourquoi? Parce que il étale ses ailes tout simplement et la tempête le prend. Le vent le soulève. Le vent, ça dit c'est compliqué pour les autres, mais lui, ça l'élève, ça l'amène au plus haut, au plus haut. Ça l'amène très loin. Et il n'est pas étourdi, il n'a aucun problème. Parce que c'est le vent. Et il n'est même pas fatigué parce qu'il n'est pas en train de battre ses ailes. Hein. C'est le vent qui le soulève pour partir. Quand les problèmes arrivent, ton repos dans le Seigneur va faire que tu te laisses aller, ça te prend. Ça ne s'est pas comme dans le bateau. Jésus, quand le vent est venu, il était dans le bateau, on dit la tempête, il y a eu du vent, il y a eu ceci. Mais quand Jésus s'est levé pour parler, ils étaient déjà de l'autre côté. Le vent là, les a amenés là-bas. Ils étaient là où ils devaient aller, plus vite, rapide. Il dit, ils vont monter avec les ailes comme l'aigle. Dieu veut qu'en ce mois de septembre, tu ailles plus haut. Il veut t'amener plus haut. Et il dit, ils vont courir. Ils ne seront pas fatigués. Il y a d'autres qui courent, ils sont fatigués. Ils courent après le vent. Ils courent après l'air. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Parce que tu ne cours pas pour courir. Quand tu cours, il y a une raison. Quand tu cours, c'est parce que le Seigneur t'envoie quelque part. Quand tu cours avec raison, tu cours avec inspiration, tu cours avec ce que le Saint-Esprit t'a inspiré, t'a donné, t'a dit. Donc tu commences à courir. Il dit, tu ne seras pas fatigué tant que la raison pour laquelle tu cours vient de lui. Alléluia. Il dit, non seulement tu vas courir, tu ne seras pas fatigué, mais tu vas marcher et tu ne vas pas t'évanouir. Je me suis dit, mais depuis quand la marche fait évanouir quelqu'un? Comment quelqu'un va marcher et puis va s'évanouir? Mais cette marche-là, ce n'est pas n'importe quelle marche. Vous vous souvenez avec, comment il s'appelle, Jonas? C'est même pas Jonas, c'est plutôt le prophète Élie. Quand il a fui Jézabel, il arrive à un endroit, la Bible dit que il dormait, l'ange est venu, l'ange l'a réveillé pour qu'il mange. Il dit mange. Parce que le chemin est encore long. Là où le Seigneur t'amène, là, c'est encore devant. Donc, tu ne peux pas te permettre non, c'est encore long. Ta marche peut être... C'est comme si tu peux avoir souvent... ça dit, ce truc du Seigneur que tu veux faire là, faudrait pas que ça devienne tellement difficile, un fardeau pour toi. Il dit, même cette marche-là, tu ne vas pas t'évanouir. Pourquoi? Parce que lui, il est là avec toi. Il te donne la force. Il dit, mange. Il a fait encore un gâteau, mange, parce que le chemin est encore long. La parole de Dieu, là, c'est ton gâteau, c'est mon gâteau pour manger. Tant que nous mangeons ça, là, on ne va pas s'évanouir. En ce mois de septembre, je proclame le repos dans ta vie. Je proclame le repos, ce repos qui vient de la connaissance de qui tu es en Christ, de qui Christ est en toi, de ce que Christ a fait en toi et de ce que tu fais. Je proclame qu'en ce mois de septembre, tu es dans le repos du Seigneur, tu es dans la chambre secrète avec le Seigneur. Je le proclame que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur me donne la force. Je proclame pour tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ, qu'en ce mois de septembre, tu vas expérimenter cette paix que tu n'as pas, que tu n'avais pas depuis. Je proclame que cette paix te soit communiquée. Je proclame que cette paix te soit communiquée. Esprit, âme et corps. Je proclame qu'en ce mois de septembre, tu rentres dans ce lieu-là où tu sais ce que Dieu a fait, qui il est pour toi et qui tu es, et tu puisses que ce soit un mois pour toi, un mois où tu ne fais que décréter ce que Dieu a dit. Je proclame en ce mois de septembre
septembre, que tous les combats, je dirais, inutiles que tu es en train de combattre, qui ne sont vraiment pas tes combats, qu'en ce mois de septembre, cela soit, tu as une conscience, que tu le saches et que tu te lèves et que tu fasses ce que Dieu a dit de faire. Que ton combat soit le combat du Seigneur. Amener les âmes dans la lumière. Et ce n'est pas te trouver en train de faire des nuits de combat pour briser les chaînes, ou c'est-à-dire chaînes de ce que mes parents ont fait. Non, non. Devant Dieu, ton père, ta mère, c'est Dieu. Si tu es en Christ, il a payé toute ta tête. Il a payé toute ta tête. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur, dans sa grâce, te surprenne. Que l'exhortation qui a été donnée devienne esprit et vie en toi. Et que les situations que toi-même tu sais que tu traverses en ce mois, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, que Dieu te donne la compréhension et que tu te lèves et que c'est-à-dire toute forteresse de mensonges qui a été érigée en toi tombe, que les murs tombent, que les raisonnements soient renversés par la connaissance de Christ en toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi, je vous dis de manière subtile, fais ça pour que toi, tu ne sois pas en train de combattre le bon combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat qu'il a combattu là, ce sont les âmes, frères et sœurs. C'est la justice de Dieu, où il partait partout, proclamait la bonne nouvelle. C'est ça le bon combat. Jésus a combattu déjà pour nous. La connaissance est très importante. La connaissance de la parole, de ce que Dieu dit pour toi et moi. Je proclame et décrète qu'en ce mois de septembre, aucun abonné d'une autre dimension ne sera troublé, ni dans ses pensées, ni dans son cœur, ni dans ses émotions. Je proclame dans le nom de Jésus-Christ le repos dans ta vie, le repos dans ta famille. Je proclame que tu deviens maintenant dans ta maison, tu deviens l'expression du repos en Christ dans le nom de Jésus. Quand les autres seront en train vont se retrouver en train de paniquer, toi, tu seras calme parce que tu es dans le repos du Seigneur, tu sais. Le repos du Seigneur, c'est la connaissance, ton identité, Christ en toi, ce qu'il a fait en toi et le bon combat que tu dois mener dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, je suis vraiment heureuse de pouvoir passer ce temps avec vous. Mais notre temps prend fin. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le samedi, nous nous retrouverons encore dans notre temps de louange et adoration. Nous voulons élever notre Père comme nous le faisons chaque mois parce qu'il le mérite. Il est digne de recevoir notre louange, notre adoration. Et je prie que tu te connectes encore, que tu te connectes encore, que tu te connectes. Et ce que tu viens d'entendre, je t'encourage à partager. Partage-le pour quelqu'un qui se pose tellement de questions. Partage à tes amis, partage à ceux-mêmes qui ne connaissent pas Jésus, afin qu'ils sachent que c'est en Jésus que nous avons ce repos, nous avons cette paix-là, cette paix qui nous garde dans les moments de problème, dans la vallée, cette paix qui nous garde dans l'eau, cette paix qui nous garde dans le feu. Alléluia. Je prie que tu sois en ce mois de septembre, l'expression de ce repos en Christ. Audrey Lopez, je t'aime. Fulgence Kofi, je t'aime. Vous tous qui êtes connectés, je vous aime. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Et à samedi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime. Jésus vous aime plus. Amen.